disons, d'un réalisme qui fait par certains côtés penser au film de Ken Loach dans d'autres univers de travail, en tout cas qui montre réellement ce qu'est la pénibilité du travail dans l'univers de l'abattoir. Pour faire le lien avec la boucherie, peut-être une première question, alors qu'il n'y voyait aucune provocation, c'est simplement une transition. Est-ce que l'abattoir ne fait pas je vais mettre ça entre guillemets, le sale boulot avant que le boucher, lui, puisse développer son savoir-faire et son art? Bien. Bon, c'est vrai que des images d'abattoirs, comme on vient de voir, bien, on est sur l'usine. Hein. L'usine, il le répète, ils le disent, ils le répètent. Mais est-ce que c'est vraiment la base du métier de boucher? Parce que un animal qui arrive à l'abattoir, bon, il faut quand même prendre certaines précautions. Et toutes ces précautions étant prises, aura une incidence sur le produit, sur la viande en elle-même. Et j'entends qu'un animal qui est rentré dans un abattoir et qui est, j'irais, abattu dans une petite structure ou dans des abattoirs comme on peut encore en trouver dans certaines régions, des abattoirs, ce qu'on appelle les abattoirs locaux régionaux, qui servent beaucoup, notamment aux circuits courts. Et eh bien, je pense que on a un boucher qui se met en lien avec, certes, des techniciens d'abattoir, mais qui ne travaillent pas avec le même rythme, ce que l'on vient de voir, et surtout qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre, je pense, le système d'abattoir que l'on vient de voir, qui sert la viande industrielle, et on l'a vu à un certain moment, on a vu ces barquettes de steak haché qui passent, et l'abattoir qui va servir la boucherie artisanale, qui va servir les gens qui travaillent avec des fondamentaux, avec un amour du métier, et un amour du métier, un respect de l'animal et un respect de la matière première, et un respect